Josué chapitre 5. Et nous lirons ce chapitre, n'est pas très long, 15 versets. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre, et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncit, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Voici le peuple d'Israël, peuple considéré par les populations cananéennes comme un envahisseur. Le voici arrivé sur la rive ouest du Jourdain, sur la rive occidentale, où se trouve maintenant le pays qu'on appelle essentiellement la Palestine. Il va attendre quelques jours avant de se mettre en campagne. Il arrive le 10e jour du mois de Nisan, qui est le premier mois, nous l'avons dit, de l'année religieuse. Il va rester là. Il va y avoir tout ce que nous avons lu, la circoncision,
l'indisponibilité des hommes pendant 3 jours, et il va faire le 4e jour, c'est-à-dire le 14e jour du mois de Nisan, il va célébrer la Pâque. Et pendant tout ce temps, personne ne bouge. Tout cela se fait aux yeux de l'ennemi. Des murs de Jéricho, on peut observer, de différents endroits peut-être, on regarde de tous sens. Nous apprenons que la nouvelle était même allée jusqu'au littoral méditerranéen, jusqu'à la mer. Les ennemis ne bougent pas, ne disent rien, parce qu'ils sont dans la frayeur. Littéralement, dans ce texte, il y a « leur cœur se fondit et il n'y eut plus en eux de souffle ». Ils en ont perdu le souffle. C'est traduit par « perdu courage ». Mais littéralement, ils ont perdu le souffle. Ils sont tremblants, paralysés, incapables de faire quoi que ce soit. Et le Seigneur les tient dans cette incapacité. La campagne n'a pas encore commencé. Les Cananéens, pourtant, étaient des gens bien armés, et ils auraient pu, bien sûr, tout de suite attaquer, prendre des dispositions, mais ils en sont tout à fait incapables. Alors nous voyons ici, par cette circonstance, que Dieu est avec son peuple quand celui-ci exécute fidèlement ses desseins, et si ennemi il y a, Dieu les saisit, les paralyse par la terreur, et le courage, l'esprit d'entreprise de ses ennemis font comme neige au soleil. Par conséquent, mes amis, nous devrions savoir cela, ça n'a pas été réservé à l'ancienne alliance, cela, dans le temps de l'Église, mais ça, justement, c'est une chose, non seulement qu'on ne dit pas à l'Église, mais c'est une chose même qu'on lui a enseignée, qu'elle ne pouvait plus prendre pour elle-même. Il ne faut pas, n'est-ce pas, prendre pour le temps de l'Église maintenant, la dispensation dans laquelle l'Église se trouve, tout ce qui se produisait, tout ce que Dieu faisait autrefois en faveur du peuple d'Israël, il ne faut pas le prendre pour nous. Mais ça, cet enseignement-là est absolument faux. Je l'ai lu, je l'ai entendu même il y a bien des années. C'est faux. C'est absolument faux. On prêche un christianisme dans lequel Dieu n'agit plus. Parce que, évidemment, la nouvelle alliance est de nature spirituelle par excellence, c'est vrai, mais il n'empêche que quand il le faut, dans les circonstances ou devant les circonstances où se trouve le peuple de Dieu, s'il est fidèle, mais Dieu intervient, et peut intervenir de la même manière qu'il est intervenu autrefois. Il peut paralyser très bien des ennemis, il peut changer leur cœur, faire naître dans le cœur des hommes des dispositions favorables. Tout cela, d'ailleurs, s'est vérifié dans l'expérience, bien entendu. Mais enfin, il ne faut pas que dans l'Église, on s'imagine que Dieu a changé. Il ne change pas. C'est le peuple, peut-être, qui a changé. C'est peut-être la foi du peuple de l'Église que l'on n'a pas suffisamment servi en lui enseignant tout ce qu'elle devait savoir. Et on a fait souvent de la foi de l'Église une foi irréelle, un peu irréelle. Il faut que la foi soit entière et s'exerce en connaissance prise de tout ce qui nous renseigne sur la manière de Dieu.
que peuvent faire les moqueurs, les raisonneurs, les hautains, les blasphémateurs devant l'Église en marche, si celle-ci a la fidélité pour ceinture ou pour bouclier? Que peuvent faire ces gens? Ils ne peuvent rien faire. Nous renversons, dit l'apôtre Paul, nous renversons des forteresses. Bien sûr, les armes de l'Église sont spirituelles. C'est ce qui marque une différence avec, évidemment, les conquêtes qui se font là, dans l'Ancien Testament. Il y a là, bien sûr, notez que dans l'Ancien Testament, ici, dans ces conquêtes, ce que Dieu voulait avant tout, c'est que les armes, aussi, là, soient spirituelles. Dieu intervenait, Dieu chassait des armées nombreuses, entières, mais il y avait évidemment souvent un combat d'hommes contre des hommes, ce qui n'a plus lieu dans le temps de l'Église, bien entendu, mais la puissance qui accompagne l'Église lorsqu'elle est fidèle est capable de faire des choses magnifiques, des choses qui même modifieront entièrement les circonstances concrètes, visibles de ce temps. Ainsi, les Cananéens ne bougent pas, ils n'attaquent pas, ils sont paralysés de peur. Alors le peuple pourra ne pas se presser, ne pas s'inquiéter, son Dieu va même le rendre indisponible pendant ces 4 jours, 3 jours au moins pour la circoncision qu'il prescrit, et 1 jour pour accomplir la Pâque, célébrer la Pâque, le 14 Nisan. Il est certain que si Dieu l'avait voulu, il aurait pu très bien ordonner soit à Moïse, soit à Josué, de faire cette circoncision avant de passer le Jourdain de l'autre côté. Alors là, on était protégé par le Jourdain lui-même, qui était en crue, qui était très large, une barrière infranchissable. On était protégé contre les ennemis. Mais non, Dieu préfère que ce soit là, sur cette tête de pont, dans la partie ouest de la Palestine, c'est là que le peuple d'Israël va prendre le temps de cette circoncision et va être rendu indisponible aux yeux de l'ennemi, devant l'ennemi, sans qu'il y ait entre l'ennemi et le peuple de Dieu une autre barrière que celle que Dieu interpose lui-même. Il interpose une barrière invisible. Mais c'est merveilleux de savoir ces choses. Nous avons besoin, nous, de les savoir. Et notre chapitre nous parle de la circoncision. Le peuple sorti d'Égypte avait été, bien sûr, circoncis. Quand il est sorti d'Égypte, tout le monde était circoncis. D'ailleurs, on ne peut pas faire la Pâque sans être circoncis. Dans le livre de l'Exode, c'est très clair, c'est net, même si un étranger s'était trouvé là, au milieu du peuple, en Égypte, il ne pouvait pas manger la Pâque à moins d'être lui-même circoncis. Donc la circoncision était nécessaire pour prendre la Pâque. Comme aujourd'hui, on peut le dire, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont ergoté là-dessus parce qu'ils ne sont pas à une contestation près, mais on peut dire que faire la Sainte Seine sans être passé par le baptême, il y a là une anomalie. On ira chercher le texte et puis regardez, c'est pas formellement dit. On m'a souvent opposé cela, c'est pas formellement dit. Mais il y a tout de même un ordre dans ces deux occasions d'obéissance, dans ces 2 signes, le baptême et la Sainte Seine, et c'est bien le baptême qui vient avant, qui intervient avant la Sainte Seine. Par conséquent, vous voyez que là, nous trouvons encore une raison d'appuyer cette manière de faire. Je crois que le Seigneur, l'Éternel, ne peut pas du tout approuver. Il pourrait même peut-être, dans certains cas, hautement désapprouver
quelqu'un qui voudrait participer à la scène sans avoir été baptisé. Le peuple avait été baptisé au sortir de l'Égypte, mais pendant les 40 ans de pérégrination dans le désert, personne n'avait été circoncis. Les hommes qui étaient sortis les nations, elle appelait la nation, c'est-à-dire en somme tout le gros du peuple qui était sorti d'Égypte, avait manifesté une incrédulité qui avait soulevé la colère de Dieu, et ce peuple devait mourir dans le désert et ne pas entrer. Dieu ne voulait pas lui faire connaître le pays qu'il avait promis de donner au peuple. Alors donc, la circoncision n'avait pas été pratiquée pendant les 40 ans du désert. Ces 40 années étaient une épreuve pendant laquelle l'Éternel préparait le peuple à son entrée en Canaan, mais il faut dire tout de même que l'Éternel était courroucé. Et qu'il faut dire aussi qu'il avait agi vraiment de telle sorte que le peuple pouvait suivre cette longue route aisément, n'allait manquer de rien. Il y avait la manne, il y avait les vêtements, les chaussures qui ne s'usaient pas, toutes sortes de prodiges, l'eau qui sortait du rocher, des prodiges. Dieu ne va pas l'abandonner, Dieu va même l'accompagner. Mais il y a quand même une disposition un peu de mécontentement de Dieu, et qui subsiste pendant tout ce temps sur le peuple. Et la circoncision était reprise dans la loi qui a été donnée au Sinaï, comme nous le voyons dans le livre du Lévitique au chapitre 12, mais cette circoncision, elle remontait à Abraham. N'oublions pas que c'est à Abraham qu'elle avait été donnée. Elle avait été prescrite par l'Éternel comme un signe de l'alliance entre lui-même et la descendance d'Abraham. Pour la descendance d'Abraham, un signe. Elle devait être pratiquée sur les enfants à l'âge de 8 jours, comme elle le sera pour le Seigneur Jésus lui-même, sur tout enfant mâle. Et dans le texte de la Genèse, il y a ceci: ainsi l'alliance sera dans votre chair. Et l'alliance est marquée dans la chair, elle sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et tout mâle qui, on ne sait pour quelle raison, enfin une raison ou l'autre, peut-être une négligence, restait incirconcis, devait être exterminé du milieu du peuple. C'est une disposition terrible, car celui-là avait violé l'alliance. Si quelqu'un était trouvé, un enfant même, n'ayant pas été circoncis, il était exterminé du milieu du peuple. C'était, n'est-ce pas, très très fort, vous le voyez, et Dieu ne voulait pas que l'on manque de vigilance dans l'application de cette disposition. C'était excessivement sérieux. Je me demande aujourd'hui si les choses qui nous sont prescrites et qui correspondent d'une façon tout à fait exacte à la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, l'alliance de la grâce fondée sur le sang de Jésus, je me demande si le Seigneur est moins rigoureux qu'il ne l'était autrefois du temps d'Abraham ou du temps de la loi. Est-il moins rigoureux? Qui pourrait se prétendre répondre à cette question en disant « Mais non, maintenant, il y a le Seigneur Jésus qui couvre ». Je crois que
on est dans la confusion à cet égard-là. Le Seigneur est-il plus rigoureux? Peut-on faire du Seigneur Jésus une couverture de la désobéissance, du péché? Est-ce que le Seigneur Jésus est là pour couvrir le péché? Il nous est dit que non, précisément. Le Seigneur Jésus n'est pas là pour couvrir le péché, et lui-même demande l'obéissance. Ça, c'est une chose qu'il faut dire encore hautement dans l'Église maintenant, parce que, vous savez, et vous le voyez au cours de nos études ces jours-ci, j'ai tout à fait le sentiment que ce que nous avons reçu, bien sûr, ce que nous avons reçu vient de l'Évangile, mais nous l'avons mal reçu. Nous l'avons peut-être mal entendu, ou cela nous a été mal enseigné. Et nous avons trop de négligence. Nous négligeons le salut. D'ailleurs, c'est dit dans l'Épître aux Hébreux. Nous négligeons le salut parce que nous n'avons pas dans le cœur la pensée que Dieu est rigoureux. Nous sommes dans le temps de la grâce et nous faisons du temps de la grâce un temps de facilité, où l'on peut très bien obéir ou désobéir, mais Dieu est là qui pardonne toujours. Attention, ce n'est pas cela du tout. Et nous avons besoin d'avoir dans le cœur une nouvelle notion de la rigueur de Dieu. Bien sûr, si nous avons désobéi, nous avons un avocat dans le ciel, nous pouvons venir vers Dieu au nom de cet avocat, au nom de Jésus, et bien sûr recevoir pardon de nos péchés, à condition d'y venir et à condition de venir repentant. La repentance dans la vie chrétienne est une chose absolument indispensable. Et si nous nous permettons par négligence des désobéissances que nous laissons comme ça aller, nous sommes dans une fausse situation à l'égard de Dieu. Parce que nous sommes dans un état de péché qui subsiste, qui ne s'efface pas tout seul, et si nous n'allons pas devant le Seigneur repentant, réellement repentant, le cœur brisé, pour demander à être purifié par le sang de Jésus, eh bien nous ne le sommes pas. Alors, méfions-nous, chers amis, de poursuivre notre marche, notre vie chrétienne, comme cela, dans une situation qui n'est pas bonne, qui n'est pas claire, et qui est désagréable au Seigneur. Alors, nous pouvons toujours demander la grâce. Nous n'obtenons absolument rien du tout, rien. S'il y a une pensée de rejet, en quelque sorte, quand il y a le péché, il y a rejet, en Dieu, à notre égard, eh bien, nous ne pouvons pas recevoir de grâce. Alors, et bien sûr, il y a des prières qui montent, et des prières qui ne sont pas exaucées. Et puis il y a le peuple de Dieu qui est lui-même atteint par un tas de choses, de maux, d'afflictions. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Mais parce que, tout simplement, on n'a aucune notion de la rigueur de Dieu, et parce que nous connaissons Christ comme un sauveur, comme un intercesseur, comme un Seigneur, et c'est Christ qui nous apporte la grâce et la bénédiction et la miséricorde de Dieu, alors nous nous disons tout va bien comme ça. Et tout simplement, nous oublions de revenir vraiment repentant au pied de la croix pour être purifiés. Tout mâle resté incirconcis, donc, devait être exterminé. Ça, c'est formel du milieu du peuple. Et Abraham, nous est-il dit dans le Nouveau Testament cette fois, a reçu la circoncision comme le signe d'une grâce. Ce n'était pas
une obligation pesante, c'était une grâce. Dans Romains, au chapitre 4 et au verset 11, nous lisons « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, des Juifs, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. La circoncision signifiait donc que les Israélites appartenaient à leur Dieu. Ils avaient en leur chair ce sceau qui était celui de l'appartenance à leur Dieu. Elle signifiait en conséquence le changement qui devait marquer la vie du peuple. Il fallait aussi qu'à la circoncision de la chair fût alliée la circoncision du cœur. Cela aussi nous est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2 et au verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors, qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Comprenez bien ici, l'apôtre veut dire ce n'est pas celle-là seulement. Ça ne suffit pas. Une circoncision dans la chair ne suffisait pas. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Maintenant, le peuple va entrer dans le pays de la promesse. Il faut qu'il célèbre la Pâque. Et pour la célébrer, il faut que la circoncision ait été rétablie. La circoncision ordonnée, à ce moment-là, par l'Éternel à Josué, a évidemment une signification tout à fait objective. Elle signifie qu'avant toute action, tout accomplissement, on va entreprendre cette prise de possession de Canaan, le pays que l'Éternel donne à son peuple, mais avant tout accomplissement, il faut commencer par appartenir à Dieu et avoir sur soi le sceau de cette appartenance à Dieu. Il faut en porter la marque. Il faut, nous concernant nous, que nous soyons vraiment offerts à Dieu, et même nos corps, offerts à Dieu comme un sacrifice vivant et saint, dit l'Épître aux Romains au chapitre 12 et au verset 1. D'autre part, cet ordre donné à Josué de circoncire le peuple qui ne l'avait pas été dans le désert signifie que Dieu rend sa faveur au peuple et qui est alors à nouveau son premier-né. C'est l'expression que Dieu avait employée devant Pharaon, notamment par l'intermédiaire de Moïse, « Laisse partir mon fils premier-né ». Et ça voulait dire beaucoup de choses. Laisse partir le peuple que je regarde comme mon fils premier-né, c'est-à-dire comme le peuple éminent devant moi. C'est le peuple éminent. Et c'est le peuple qui est le mien, qui m'appartient, qui est éminent. Mais dans le désert, Dieu avait en quelque sorte suspendu cette vue sur son peuple. C'était, je l'ai dit, un temps d'épreuve qui est caractérisé par un mécontentement de Dieu qui dure pendant ces 40 années, ce qui n'empêche pas Dieu d'agir en faveur du peuple, mais il y a un mécontentement de Dieu. Alors ici, c'est en somme un retour à la faveur donnée au peuple qui est à nouveau le premier-né.
Et puis, c'est dans les plaines de Jéricho, c'est-à-dire presque sous les murs de Jéricho, face aux ennemis et qu'il s'agit là de combattre et de vaincre, que les Israélites vont devoir être circoncis et qu'ils seront malades, c'est-à-dire indisponibles pendant 3 jours. Et il y a là, bien sûr, une épreuve de la foi. Quant à nous, eh bien, nous pouvons considérer, en méditant ce passage, que nous ne sommes pas vraiment en droit d'aborder un combat contre des ennemis sans que les vœux de notre baptême aient été rétablis dans notre cœur et dans notre conduite, sans que nous ayons un cœur circoncis. Pour nous, la circoncision n'est plus pratiquée, c'est le baptême qui est le signe de l'appartenance à Dieu, le signe du passage dans la mer Rouge, ou si vous voulez, le passage dans la mort, avec notre Maître, le Seigneur Jésus, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et le baptême est là comme signe de cela, de cette expérience-là, expérience spirituelle qui est faite, qui est acquise, et le baptême est un signe apposé sur cela, et le baptême, par conséquent, est bien un signe de notre appartenance à Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Par conséquent, si nous avons à combattre, et nous avons souvent à combattre, toujours, on pourrait presque dire, à combattre, soit en nous-mêmes, soit à l'extérieur de nous-mêmes, et si nous avons à combattre avec les armes spirituelles qui sont les nôtres, eh bien, il faut absolument que nous soyons dans les conditions où cette nouvelle naissance et ce baptême qui en est le signe nous ont placés, dans les conditions où nous avons été placés, dans les conditions d'appartenance à Dieu, le cœur circoncis. Alors, chers amis, allez rendre témoignage, par exemple, allez parler à quelqu'un, allez combattre contre une opposition, sans y aller le cœur circoncis, eh bien, c'est être assuré d'un échec qui peut être même cuisant et qui peut donner avantage à l'adversaire. Tout cela implique pour nous de précieuses leçons. Au verset 9, après ce récit de la circoncision, nous voyons que l'Éternel dit à Josué, « J'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Qu'est-ce que cela, cet opprobre de l'Égypte? Eh bien, c'était la servitude d'abord, mais ce n'était pas seulement la servitude que faisait peser le Pharaon sur le peuple d'Israël, mais l'opprobre de l'Égypte, cela signifie davantage, cela signifie aussi cette abominable propension qui se trouvait encore dans le peuple à l'immoralité et à l'idolâtrie, car en Égypte ils étaient encore idolâtres. Et c'est ça l'opprobre de l'Égypte aussi. Le peuple avait manifesté un penchant terrible pour l'immoralité et l'idolâtrie. Alors, la délivrance d'Égypte, la délivrance de l'opprobre d'Égypte, c'était la délivrance de cet état dans lequel Dieu ne peut plus voir son peuple. Alors, dans le cours des 40 ans de marche dans le désert
Évidemment, il y avait eu bien des circonstances fâcheuses. Le peuple avait manifesté tant et tant son incrédulité, son incompréhension, il avait contesté, il avait déplu à l'Éternel, qui avait dû même faire des ravages au milieu du peuple. Et maintenant, l'on était arrivé de l'autre côté du Jourdain, on allait prendre possession du pays de Canaan, c'était le moment de la réconciliation. Le moment de la réconciliation était arrivé. Alors, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, parce que Gilgal vient d'une racine, un verbe qui signifie rouler en effet. Dans les versets 10 à 12, nous voyons ici une particularité, c'est que les enfants d'Israël à Gilgal célèbrent la Pâque, le 14e jour, et cette Pâque est la 3e qu'ils célèbrent. La première avait été célébrée en Égypte même, la seconde l'avait été au Sinaï, et depuis le Sinaï, il n'y en avait plus eu d'autres, et c'était là la 3e Pâque. Première était l'institution, la seconde au Sinaï était par conséquent une commémoration de la Pâque déjà, et c'était ici la 3e Pâque qu'ils faisaient. Et alors, ils font la Pâque et la manne cesse. Jusque-là, le Seigneur leur donnait la manne. Mais ils arrivent dans des plaines où il y a du blé, et voyez, même les ennemis n'ont rien fait pour priver les armées d'Israël de ce blé, parce que c'est pas Israël qui l'a semé, ce blé, c'est pas lui. Il arrive là, et nous l'avons dit au mois de Nisan, c'est-à-dire au mois de la moisson. Il nous a été dit que le Jourdain regorge d'eau sur toutes ses rives, et parce que c'est le temps de la moisson, alors donc là, le blé était mûr, et le Seigneur avait préparé cela. Il y avait là des champs de blé, il en fallait, vous savez, pour tout ce monde. Alors ils mangent des produits du pays de Canaan, cette année-là, des pains sans levain, du grain rôti. Ils peuvent faire tout cela par le fait qu'ils trouvent là du blé auquel les ennemis n'ont pas touché. Ils ont en somme laissé ce blé à la discrétion d'Israël, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Mais la manne cesse. À chaque période, on peut dire, il y a la nourriture qui est propre. Quand nous changerons de dispensation, si je puis parler ainsi, c'est-à-dire quand le temps de notre séjour sur la terre prendra fin et que nous irons dans la cité de Dieu, eh bien même la nourriture spirituelle elle-même que nous avons maintenant changera. Les langues cesseront, les dons spirituels ne seront plus nécessaires, la foi même ne sera plus nécessaire, l'espérance ne sera plus nécessaire, l'amour subsistera et Dieu nous donnera cette manne glorieuse qui viendra directement de lui. À chaque période, Dieu donne la nourriture nécessaire. On peut évidemment faire une observation aussi d'ordre davantage pratique, qui est celle-ci, lorsque les lois naturelles qui permettent la nourriture des hommes sur la terre, lorsqu'elle joue et que cette nourriture s'y trouve, Dieu n'a pas besoin d'intervenir par voie de miracle. D'une façon générale, en généralisant, Dieu cesse d'intervenir par une voie miraculeuse si les voies naturelles sont là pour satisfaire les besoins des hommes. Et nous arrivons au verset 13, 14 et 15, où nous voyons ici une circonstance tout à fait particulière,
comme Josué était près de Jéricho, certainement Josué s'était approché de Jéricho et il regardait cette ville qui était un peu perchée, elle était enserrée dans des murailles, et il la considérait, bien sûr, il allait falloir monter à prendre cette ville. Il ne savait pas encore comment, à ce moment-là. Alors il leva les yeux et il regarda. Et que voit-il? Un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Et cet homme n'avait pas d'aspect particulier, puisque Josué n'est pas effrayé, au point même que, comme Marie-Madeleine concernant Jésus, qui prenait Jésus pour le jardinier, ici, n'est-ce pas, il prend l'homme pour un habitant, quelqu'un qui peut être soit des nôtres, soit des ennemis. Alors il lui pose la question, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Donc aucun aspect particulier, et Josué peut confondre ce personnage avec quelqu'un, un homme de ce temps. Alors cet homme, puisqu'il est appelé ainsi, répondit non, ce qui veut dire je ne suis ni des vôtres, ni de vos ennemis. Je ne suis ni dans un camp, ni dans l'autre. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Cette phrase ici est assez surprenante, j'arrive maintenant. On peut supposer que tout de même le chef de l'armée de l'Éternel avait suivi le peuple, puisque dans 1 Corinthiens 10, nous apprenons que le rocher suivait le peuple, et ce rocher était Christ. Par conséquent, Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire Yahvé, n'avait pas laissé son peuple seul, et ce Yahvé s'était manifesté dans le désert et avait suivi son peuple, mais il s'était manifesté dans la nuée, par le moyen de la nuée, par le moyen du feu, le soir. Mais il ne s'était pas manifesté en une personne visible. Et ici, il se manifeste ainsi, une épée nue dans la main. Dieu avait, du temps de Moïse, menacé Israël de ne lui donner comme conducteur pour l'accompagner qu'un ange inférieur à lui-même en dignité. Et Moïse avait lutté, n'avait pas trouvé la chose bonne, excellente, il voulait bien davantage. Il faut voir cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 33. Et c'était toujours en raison de la méchante conduite du peuple que Dieu avait dit cela. Chapitre 33, au début, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi, et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. » Et déjà, le mécontentement de Dieu. L'insatisfaction de Dieu, qui ne veut pas, bien sûr, abandonner son peuple, il n'est pas question de cela, mais il est courroucé contre son peuple. Alors j'enverrai un ange, un messager, un auxiliaire, une créature, mais moi, je n'irai pas, parce que si j'allais avec toi, il faudrait que je te consume. Tu risquerais grandement ceci. Et alors, dans ce merveilleux chapitre 33, c'est une de ces circonstances sublimes pour ceux qui lisent la Bible avec cœur, avec foi, on est réjoui de lire ces choses.
Moïse entend cela, et cela ne le satisfait pas. Alors, je ne vais pas lire tout ce passage, tout ce qui se passe, mais nous allons arriver au verset 12. Et Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Et voici que l'Éternel change là d'intention. Voyez ce que fait la prière, n'est-ce pas? La prière ardente. La prière qui est vraiment inspirée. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par mon nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Alors là, Moïse est pris d'une audace, une sainte audace extraordinaire. Mais vous voyez que ce passage, ce chapitre 33 de l'Exode, est en relation avec ce que nous étudions, puisqu'il s'agissait là, déjà, d'entrer dans le pays de la promesse. Et Dieu avait dit, « J'enverrai devant toi un ange. » Un ange. Il y aura un conducteur, mais ce n'est pas moi qui irai. Et puis après, sur l'intervention de Moïse, alors l'Éternel dit, « Eh bien, j'irai moi-même. » Et celui qui, donc, se présente ici à Moïse est Yahvé, n'est-ce pas? Ce n'est pas douteux, il n'y a qu'à lire ces 3 chapitres attentivement pour bien reconnaître qu'il s'agit de Yahvé, puisqu'il y a redite répétition de ce qui avait été dit en Exode 3 à Moïse du buisson ardent. « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » C'est donc Yahvé qui est là. Et si c'est Yahvé, nous savons que c'est l'ange qui se tient devant la face de Dieu. C'est lui qui est là. D'ailleurs, textuellement, dans le chapitre 33 de l'Exode que nous venons de consulter, il y a ceci, que la face de Dieu allait marcher avec Moïse, la face de Dieu. Et la face de Dieu, c'est l'ange qui se tient devant la face de Dieu. Et c'est cet ange qui est appelé Yahvé, et c'est lui qui prend ici la désignation de chef de l'armée de l'Éternel, puisqu'il vient mener le combat, la conquête du pays de Canaan. Le voici maintenant, cet ange qui se tient devant la face de l'Éternel, cet ange qui va entrer en guerre devant Israël, avec le peuple de Dieu. Il va l'assister, il va le conduire, et il va donner ses instructions à Josué. Les instructions qui ont été données ne sont pas mentionnées ici. Le chapitre s'arrête court, mais qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Il est certain que le chef de l'armée de l'Éternel, qui arrive et qui se présente à Josué, a répondu à cette question. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Mais les instructions, nous les verrons simplement au moment de leur application. Josué apprend donc qui est cet homme, puisqu'il sent la nécessité de se prosterner à terre, et que, en outre, il faut qu'il ôte ses souliers de ses pieds, car ce lieu est saint. Et l'ange qui se tient devant la face de l'Éternel, c'est celui que nous appelons maintenant le Seigneur Jésus-Christ.
c'est la parole de Dieu avant son incarnation et qui se manifestait dans ce qu'on appelle généralement une théophanie, mais enfin le mot ne nous avance pas, c'est l'ange de la face de l'Éternel qui se manifeste ainsi. C'est donc bien celui qui, lors de l'incarnation, prendra nom de Jésus le Christ, Jésus le Messie. C'est lui qui est là. C'est quelque chose, n'est-ce pas, qui nous rend évidemment particulièrement sensibles de savoir que celui qui maintenant sauve les âmes, celui qui mène le combat, celui qui soutient notre marche, eh bien c'était lui qui déjà soutenait le peuple d'Israël dans sa marche en avant, dans son combat. Il a été là, donc, dans toutes les dispensations. C'est bien lui qui remplit toute la Bible, c'est sa présence qui est là partout, et c'est quelque chose de merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni.